Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler des différentes façons de faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors le but de cette vidéo, c'est pas du tout de parler de méthodes gagnantes ou de stratégies miracles pour gagner sur le marché des crypto-monnaies, mais plutôt de vous présenter différentes façons d'interagir avec le monde des crypto-monnaies, soit pour soutenir cette révolution ou simplement pour tenter de faire des profits sur le court terme ou sur le long terme. C'est parti. Alors commençons par expliquer brièvement ce qu'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une devise qui est 100% digitale, donc elle n'existe que dans un réseau d'ordinateurs en ligne. C'est une monnaie aussi qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un tiers de confiance comme un intermédiaire financier par exemple. Autre particularité, contrairement aux devises fiduciaires comme l'euro, les crypto-monnaies, elles, n'appartiennent à aucun pays et ne sont régulées par aucune banque centrale. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour transférer la propriété d'une crypto-monnaie, on va utiliser la technologie de la blockchain. Alors la blockchain, c'est un peu comme un grand livre de compte distribué et décentralisé sur lequel toutes les transactions effectuées sur ce réseau sont enregistrées par ordre chronologique sans qu'il y ait la possibilité de les modifier ou de les supprimer. Alors pour qu'une transaction soit authentifiée, soit validée, soit enregistrée sur une blockchain, il existe plusieurs méthodes de consensus qui déterminent d'une certaine façon la manière dont le pouvoir est réparti dans la communauté. Alors ici, on va parler que deux des techniques les plus connues du grand public, le consensus de preuve de travail avec le minage et le consensus de preuve d'enjeu avec le stacking. Alors lorsqu'une blockchain utilise la preuve de travail pour éviter la falsification de l'unité de compte utilisée et pour ajouter un nouveau bloc à sa chaîne, elle s'appuie sur ce que l'on appelle la méthode du minage. Alors c'est très simple, les mineurs vont tenter de résoudre un puzzle mathématique complexe avec la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour avoir l'opportunité de créer un nouveau bloc et donc de gagner une récompense en retour. C'est cette récompense qui permet de libérer un certain nombre de jetons qui constituent les jetons nouvellement émis et qui font augmenter la masse monétaire de la crypto-monnaie concernée. Donc les mineurs de crypto-monnaie ont plutôt intérêt à dédier le plus de puissance de calcul possible pour avoir la possibilité, la plus grande chance de résoudre l'équation et de recevoir la récompense. Donc le minage, c'est une façon de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors attention, de plus en plus d'acteurs détenant une très grande puissance de calcul sont présents sur le marché du minage, ce qui rend le minage de crypto-monnaies en solo avec un ordinateur personnel beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. C'est pourquoi il est conseillé de rejoindre un pool de minage pour profiter de ressources mises en commun par plusieurs mineurs. Alors maintenant qu'on a parlé des blockchains suivant le consensus de preuve de travail, on va parler de celles qui utilisent un protocole de preuve d'enjeu. Donc sur une blockchain qui suit un consensus de preuve d'enjeu, les opérations sont sécurisées non pas par minage, mais par un validateur qui a immobilisé des jetons et qui est sélectionné pseudo-aléatoirement. Donc cette action d'immobiliser des jetons pour participer passivement aux opérations d'une blockchain, c'est ce qu'on appelle le stacking. En faisant du stacking, vous pourrez donc authentifier et valider les transactions qui sont faites sur un réseau pour mieux le sécuriser et éviter les doubles dépenses. Mais surtout, c'est une méthode que vous allez pouvoir utiliser pour gagner des jetons passivement avec les tokens que vous possédez déjà. La seule contrainte, c'est qu'il va falloir immobiliser un certain nombre de jetons pendant une certaine période. Donc on comprend facilement que plus une personne est investie dans une blockchain, c'est-à-dire plus elle possède de jetons, et plus la probabilité qu'elle soit choisie comme validateur est importante, et donc plus elle va avoir de chances de gagner des récompenses et aussi des frais de transaction. Alors si le stacking vous intéresse, sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour le faire. Vous pouvez par exemple profiter d'un pool de stacking pour combiner vos fonds avec ceux d'autres utilisateurs pour augmenter votre probabilité d'être récompensé. Et vous pouvez aussi utiliser les services de certaines plateformes d'échange qui ont créé des comptes spécialisés dans lesquels vous pouvez bloquer vos tokens. Alors il existe une autre façon de faire de l'argent avec les jetons que vous possédez, c'est en les prêtant. Donc on appelle aussi ce processus le lending. Ce processus a été rendu possible depuis l'émergence de la finance décentralisée ou DeFi. Alors pour rappel, la DeFi c'est un écosystème ouvert et beaucoup plus accessible, souvent hébergé sur le réseau Ethereum, qui propose des services et des outils bancaires et financiers alternatifs sous forme d'applications décentralisées. Et l'une des façons de profiter de la DeFi, c'est de pouvoir prêter vos tokens via la blockchain sans avoir recours à un tiers de confiance. Alors vous pouvez aussi recourir au yield farming qui permet d'optimiser les rendements de vos crypto-monnaies en adoptant plusieurs stratégies de prêt et d'arbitrage pour profiter des meilleurs taux offerts par les différents protocoles. Donc en prêtant ainsi temporairement des crypto-monnaies à des plateformes ou des protocoles DeFi, notamment via des pools de liquidité, vous allez permettre les échanges sur ces plateformes et en échange vous allez recevoir des tokens mais aussi une partie des taux d'intérêt ou des commissions. Vous pouvez donc utiliser un seul pool ou rechercher les meilleurs rendements sur plusieurs plateformes.
Alors on a parlé de ce qu'était le minage, le stacking, le lending, le yield farming. Parlons maintenant d'une autre façon de profiter des opportunités du marché des crypto-monnaies avec les NFT. Alors un NFT, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible, non-fungible token, qui représente en fait un objet virtuel unique émis sur une blockchain, la plupart du temps Ethereum, qui ne peut pas être échangé contre un autre actif de même valeur puisqu'en fait il est unique, il a ses propres caractéristiques. L'idée initiale derrière la création des NFT, c'était de pouvoir connaître la provenance et la propriété d'une œuvre et de récompenser la personne qui en était à l'origine. Et c'était aussi un moyen d'être capable de suivre la distribution des œuvres et de mieux les contrôler et les protéger. Alors un NFT, c'est pas vraiment une crypto-monnaie, comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui sont des jetons fongibles. Donc lorsque vous achetez un NFT, vous n'achetez pas vraiment une monnaie, mais la propriété exclusive d'un bien numérique ou du bien numérique qu'elle représente. Alors les jetons non fongibles peuvent être utilisés pour représenter quasiment n'importe quel objet digital ou la version numérique d'un bien réel. Et parmi les actifs numériques les plus connus sous forme de NFT, on retrouve des œuvres d'art ou des objets de collection, des achats dans des jeux, des terrains ou des objets dans le métaverse, des produits ou des services dans le monde du sport, des morceaux de musique, des noms de domaine, des avatars, des gifs, des tweets ou encore des billets et des tickets, parmi d'autres exemples. Comment profiter du marché des NFT ? D'abord, si vous êtes un créateur, vous allez pouvoir utiliser les NFT pour mieux protéger vos œuvres et attirer une nouvelle clientèle. Si vous souhaitez profiter de l'engouement récent autour des NFT, vous allez pouvoir créer des NFT de zéro ou acheter des NFT dans l'espoir de faire des gains en profitant de cette rareté, de cette spéculation. Alors, si vous avez l'âme d'un collectionneur, vous pouvez aussi profiter des NFT, mais dans ce cas-là, il est conseillé de vous concentrer sur les domaines que vous connaissez bien pour vraiment exploiter votre expertise et évoluer dans un univers sous-jacent qui vous est familier. En tant qu'investisseur, sachez que plusieurs entreprises travaillent aujourd'hui à l'élaboration de produits financiers sur les NFT, comme Defiance ETF, qui a lancé un ETF sur les NFT qui inclut des entreprises opérant dans l'univers de la blockchain et des NFT. Alors, comme on l'a expliqué, les NFT, c'est bien plus que des œuvres artistiques, c'est bien plus que le monde du sport pour lequel ils sont très connus, puisque vous pouvez aussi acheter des NFT et en vendre dans des jeux ou des nouveaux mondes virtuels qu'on appelle des métavers. Alors, le métavers, c'est une sorte de monde parallèle virtuel et interconnecté qui est basé sur la blockchain et qui est composé de plusieurs mondes interdépendants dans lesquels vous pouvez profiter de nouvelles expériences immersives, notamment grâce à ce qu'on appelle la réalité étendue. La réalité étendue associe des éléments de la réalité virtuelle et des éléments de la réalité augmentée pour créer vraiment un environnement qui va combiner des éléments réels et des éléments virtuels et qui va vous permettre en tant qu'utilisateur de profiter d'une immersion totale dans un univers virtuel. Alors dans le métavers, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire du shopping, vous pouvez essayer une voiture, vous pouvez acheter et vendre des terrains, vous pouvez jouer à des jeux, vous pouvez apprendre, vous pouvez étudier, vous pouvez faire du sport, vous pouvez partager vos créations, vous pouvez vous divertir, vous pouvez participer à un concert, vous pouvez communiquer avec d'autres personnes, vous pouvez proposer vos services ou créer un business, vous pouvez participer à des soirées spéciales, vous pouvez parier de l'argent dans des casinos dans le métavers, vous pouvez visiter un musée, vous pouvez même gagner de l'argent via des jeux blockchain qu'on appelle Play to Earn. On comprend rapidement que les opportunités de ce nouveau monde pour les utilisateurs, pour les investisseurs et pour les grandes entreprises sont importantes, notamment au niveau de l'immobilier, de la communication, de la publicité, du marketing et du e-commerce. Vous pouvez profiter de ce monde de différentes façons. Vous pouvez acheter des terrains ou des parcelles virtuelles sur des métavers populaires, ou les louer ou les revendre. Vous pouvez vendre des vêtements à porter ou d'autres objets numériques pour habiller les avatars ou autres utilisations dans le monde virtuel. Vous pouvez aussi acquérir des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin ou le Polkadot, ou des crypto-monnaies qui vont être utilisées dans des mondes métavers comme le Mana de Decentraland par exemple. Vous pouvez acheter des NFT, vous pouvez investir dans des entreprises intervenant dans l'univers du métavers, ou utiliser des fonds ou des ETF spécialisés dans l'industrie du métavers. Alors les dernières façons de faire de l'argent avec les crypto-monnaies dont on va parler maintenant, ça concerne l'investissement et le trading de crypto-monnaies directement et indirectement. Alors vous pouvez en effet simplement acheter une crypto-monnaie pour participer à cette révolution monétaire ou diversifier vos placements. Vous deviendrez alors propriétaire des jetons que vous devrez sécuriser via des portefeuilles de crypto-monnaies en attendant qu'ils prennent de la valeur dans le temps. Ça c'est une option. Vous pouvez aussi exploiter la forte volatilité du marché des crypto-monnaies en tradant activement les crypto-monnaies. Donc vous pouvez le faire en achetant et en vendant des jetons sur quelques jours, mais vous pouvez utiliser aussi des produits financiers dérivés sur les crypto-monnaies, comme les CFD. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas être propriétaire des jetons sous-jacents, vous allez pouvoir parier à la hausse et à la baisse, et vous allez utiliser ce qu'on appelle le trading sur marge et l'effet de levier pour augmenter votre exposition au marché des crypto-monnaies. Alors vous pouvez aussi opter pour une option d'investissement indirect en utilisant des ETF ou d'autres fonds sur crypto-monnaies ou des ETF portant sur des entreprises du secteur. Donc
Vous n'aurez pas à acheter et à conserver et à sécuriser vos jetons, ce qui est un processus parfois complexe pour certains débutants. Vous allez pouvoir simplement profiter de la hausse des prix des tokens sur lesquels vous avez investi via des produits spécifiques. Vous pouvez aussi obtenir une exposition indirecte au Bitcoin ou à d'autres jetons en investissant dans des entreprises qui acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement, comme par exemple Expedia, qui proposent à leurs clients d'en acheter, comme PayPal, ou qui ont des crypto-monnaies dans leur bilan, comme Coinbase, comme Square, comme MicroStrategy. Et vous pouvez aussi cibler des entreprises qui développent ou qui utilisent des technologies liées aux crypto-monnaies ou à la blockchain, ou dans des sociétés qui proposent par exemple des machines de minage de crypto-monnaies. Pour terminer, on soulignera que malgré au final la réticence de nombreux gouvernements à considérer les monnaies virtuelles comme des actifs financiers, des placements intéressants et à les intégrer dans nos vies, eh bien l'afflux de fonds dans ce marché alternatif est chaque jour plus important, notamment parce qu'on voit de plus en plus d'opportunités qui se créent pour les détenteurs de jetons pour qu'ils puissent les dépenser pour leur achat quotidien. Il y a de plus en plus de marchands et de commerçants qui acceptent les crypto-monnaies. Il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de parier sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies en les intégrant dans leur bilan. Et il y a de plus en plus d'investisseurs professionnels populaires qui investissent une partie de leurs fonds ou des fonds de leurs clients dans cette classe d'actifs alternatifs. Alors tout ça, au final, ça fait du monde des crypto-monnaies un monde avec des perspectives d'investissement intéressantes, prometteuses, qui peuvent être extrêmement lucratives, que ce soit via le minage, le stacking, le lending, le yield farming ou le crypto trading. Mais il faut aussi noter que c'est un univers risqué. Les crypto-monnaies sont des actifs qui sont très récents, qui sont peu régulés, qui sont très volatiles. Donc, ils ne correspondent pas toujours à tous les types de traders. Il est donc important de vous assurer qu'ils correspondent à votre profil de risque avant de les intégrer dans votre stratégie de trading ou d'investissement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous propose maintenant d'en apprendre plus sur le crypto trading via les CFD et découvrir ce qui fait bouger le plus le prix des crypto-monnaies dans cette deuxième partie.